Alors, ça, c'est les notes de cours. Dépendamment dans quel groupe tu es, ça se peut que ce soit plus ou moins long. Ici, on va commencer par bien comprendre le mot homologue qui s'applique pour les côtés et les angles. Exemple, dans ces deux figures-là qui sont semblables, le côté homologue à MO, ce serait celui qui lui correspond, mais en plus grand dans ce cas-ci, ART. Donc, MO va avec ART. Le segment ON, par exemple, irait avec TS. Donc, ON est homologue avec TS. Okay. Pour les angles homologues, l'angle M, son angle homologue, ce serait R. Donc, angle M avec angle R. En passant dans un triangle, tu n'es vraiment pas obligé de nommer cet angle-là par T, R et S. Okay? Angle T, R, S, c'est un peu lourd pour rien comme langage. Okay? Vas-y juste avec R, on comprend que c'est l'angle intérieur ici. Dans ces figures-là, il y a eu non seulement un agrandissement, mais en plus, il y a eu une rotation. Donc, pour faire correspondre les côtés, il faut prendre un petit peu plus notre temps. Le côté AC, c'est le plus petit des trois. Donc, le segment homologue, c'est l'autre plus petit. Donc, AC, son segment homologue, ce serait MP. Le segment CB, c'est le plus grand, irait avec le plus grand dans l'autre triangle. Donc, CB irait avec PO. Pour les angles, l'angle A irait avec l'angle B. Angle N, excusez-moi, c'est deux angles ensemble. Les deux petits angles aigus ici vont ensemble, donc l'angle B avec l'angle O, par exemple. Donc, le truc ici, c'est que le plus grand côté va avec l'autre plus grand côté. Le plus petit avec le plus petit, ça aide quand même. Fait que deux figures sont semblables. Il y a un symbole pour semblable, c'est ça. Quand l'une est un agrandissement, une réduction, ou le cas plate, c'est-à-dire une reproduction exacte. De l'autre. Donc, si j'ai une figure, je peux soit l'agrandir, le cas est supérieur à 1, soit la réduire, le cas est entre 0 et 1, ou la garder exactement pareil. Ça veut dire que le cas vaut exactement 1. Donc, le symbole pour semblable, c'est ça. Ici, j'ai un exemple. S'il y avait eu A, B, C et l'autre, par exemple, A', B', C', tu saurais que celle-là, c'est la figure initiale et que celle-là, c'est la figure image. Mais là, vu qu'il n'y a pas de prime, c'est à toi de choisir. Tu pourrais décider que ça, c'est la initiale et que ça, c'est la image et que donc, de une à l'autre, tu as une réduction. Okay? On va aller calculer notre rapport K. K, ça va être une mesure image, donc la fin divisée par le début. Donc, je prendrais le 1,45 cm, donc la mesure de EF. Je la diviserai par sa mesure homologue de 2,9, donc la mesure de AB. Ça fait 1,45 cm divisé par 2,9 cm. Je simplifie les unités de mesure. Puis 145... Non. Ouais, 145 cm. Donc, j'ai fait fois 100. Fois 100 divisé par 290 cm. Ça donne une demi. Okay? Donc là, on va vérifier. Un rapport K de une demi, c'est censé réduire la figure. Et c'est bien ce que j'ai ici de initial à image. Donc, c'est bon. Pour les conditions, pour que des figures soient semblables, il faut que tes angles homologues soient isométriques. Pas plus grands, pas plus petits, pas changés proportionnellement, vraiment juste isométriques. Le symbole pour isométrique ressemble au symbole de égal. Okay, ça, c'est isométrique, ça, c'est égal. Je t'explique comment démontrer que tes angles homologues sont isométriques. Tu pourrais dire, par exemple, que l'angle A est isométrique à l'angle E. Tu pourrais dire que l'angle B est isométrique à l'angle F et que finalement l'angle C est isométrique à l'angle G.
Si tu veux utiliser le symbole égal à la place, il va falloir que tu parles des mesures. La mesure de l'angle A est égale à la mesure de l'angle F. La mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle F. Et la mesure de l'angle C est égale à la mesure de l'angle G. Fait que deux manières de l'écrire. Si tu utilises le égal, tu parles de mesure. Si tu utilises isométrique, tu parles des éléments, des angles. Fait que tu peux conclure que les figures sont semblables quand les angles homologues sont isométriques. La deuxième chose à vérifier, c'est que les côtés homologues sont proportionnels. Okay. On va vérifier. Exemple, de 2 à 4, 1 fois 2. De 3 à 6, on a aussi fait fois 2. De 4 à 8, aussi fait fois 2. De 3,5 à 7, tu as vraiment fait fois 2. Donc, tu peux dire que vu qu'il y a tout le même facteur de changement, que le cas est toujours identique, les côtés homologues sont proportionnels. Dans cet exercice-là, on va trouver lequel des deux critères n'est pas respecté pour que les figures soient semblables. Donc, si au niveau des angles, ça va bien, A est isométrique à E, B a la même valeur que F, C, même valeur que G. On va plutôt se concentrer sur les côtés. De 2,7 à 2,7, c'est fois 1, mais de 2,7 à 4,3, c'est fois... Ben, pas fois 1, en tout cas, tu peux écrire ça. Tu pourrais aussi montrer que les côtés homologues ne sont pas proportionnels en faisant une proportion. Donc, 2,7 sur 2,7 cm n'est pas égal à 2,7 cm sur 4,3 cm. Okay. La conclusion, les figures ne sont pas semblables car les côtés homologues ne sont pas proportionnels. Pour l'autre figure, au niveau des côtés, ça va. 2 cm à... Oh, je vais changer de couleur. 2 cm sur 2 cm, c'est égal à 2,6 cm sur 2,6 cm. Donc, les côtés homologues sont proportionnels, mais c'est au niveau des angles que ça ne fonctionne pas. Donc, on va aller montrer que l'angle A, sa mesure n'est pas égale à la mesure de l'angle E. Okay. Parce que lui, c'est un angle droit, donc de 90 degrés. L'autre, c'est plutôt un angle aigu. Tu pourrais prendre encore un autre exemple, même si c'est pas nécessaire. Mettons l'angle D avec l'angle H. Tu aurais pu dire qu'ils ne sont pas leurs mesures ne sont pas égales parce que lui est droit, mais l'autre est obtus. Ta conclusion, les figures ne sont pas semblables car les angles homologues ne sont pas isométriques. Fait que si tu t'es rendu jusque-là dans les notes de cours, le reste, bah, ça peut attendre un petit peu.